Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la Pipelette. Pour celles qui ne me connaissent pas, moi c'est Marie, mais vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo 3 Pipelettes dans un atelier. Ici on va parler couture, on va parler tricot, on va parler coup de cœur, on va parler craquage. Moi, mes filles, elles me définissent comme étant un esprit créatif hyperactif. J'aime tout, j'aime faire plein de choses. Ça part parfois un petit peu dans tous les sens, à l'image de ce podcast d'ailleurs, même si j'essaye de préparer un petit peu. Enfin bref, je suis contente de vous retrouver, ça fait super longtemps. Et merci, un énorme merci pour tous vos messages suite à la vidéo sur le CAP. Enfin, vraiment, les mots me manquent parce que j'ai vraiment été très touchée. Ça m'a fait plaisir. Je m'attendais pas à avoir autant de gentils messages, donc vraiment encore une fois merci. Aujourd'hui on est le samedi 27 août, on ne s'est pas vu depuis le 14 juillet, ça fait super longtemps. J'ai fait plein de choses, par contre j'ai pas grand chose à vous montrer. Alors il n'y a rien de secret, c'est tout simplement que mes filles sont actuellement parties en vacances et en fait tout l'été a été consacré à la garde-robe de ces vacances, et du coup c'est pas là puisqu'elles ne sont pas là, donc je vais vous en parler sans trop vous montrer. Et puis voilà ce que je porte l'une de mes blouses Tilda, une parce que j'en ai plein, j'adore ce patron. D'ailleurs j'ai préparé, alors ça c'est le patron de la blouse Tilda, donc c'est Maison Fauve, hein. Moi je suis une fan de cette créatrice. C'est un patron qui est gratuit, qui est téléchargeable sur le site en A0 ou en version A4. J'adore. Franchement, si vous hésitez à coudre de cette créatrice, faites celui-là, allez-y. Moi, mes mensurations correspondent à un 42. Je couds en 40 parce que en fait j'ai de la 3/10e dimension. En fait j'ai de la poitrine mais je suis pas très large du dos, donc voyez, hein, ça tombe nickel. Et en fait ce que je porte, c'est une des extensions de ce patron qui pour le coup est payante. J'ai vérifié 11,90. Et en fait il y a possibilité de coudre la Tilda avec des cols. Donc celle que j'ai c'est ça, voilà, le petit col Claudine. Je pense que j'ai cousu pour réviser l'école pour mon CAP, et en fait j'ai bien envie de coudre celui-là. Je pense que la prochaine sera comme ça. En fait j'adore les fronces, les cols froncés, et en fait là il y a un pied de colle et en fait il y a un col froncé, un faux col froncé sur le devant. Donc j'ai pas encore trop regardé dans quoi j'allais la faire, mais je pense que ça devrait pas tarder à sauter sur sous mon pied de biche. On est le 27 août, j'ai pas tourné depuis le 14 juillet. En fait j'aimerais bien, c'est une de mes résolutions de la rentrée, d'être un petit peu plus régulière. En fait tourner une fois tous les 15 jours, ça me semble être peut-être un peu trop court en délai, puisqu'il faut quand même que j'ai du contenu à partager avec vous. Je sais pas, en tout cas j'y réfléchis un peu. Ça part dans tous les sens parce que je vous ai pas montré. En fait je porte une jupe en jean que j'ai cousue. En fait j'ai coupé, c'est le bas de la robe Belladone de Dirandou. Je l'ai coupé il y a très longtemps dans un jean de marché. Et en fait la taille est trop haute, hein. Maintenant je sais qu'il aurait fallu que je modifie la taille, mais j'aime bien. Je trouve qu'avec une blouse ça le fait, donc elle se caractérise, hein. Vous voyez il y a des plis ici,
Hop, il y a des plis ici. Et en fait, derrière, voilà, hop, avec un petit bouton. Je me souviens plus, mais ça doit sûrement être un bouton Atelier Brunette. Voilà pour ce que je porte. On va parler couture. Je pense couture d'abord parce que ça va aller plus vite. Et puis, j'ai hâte de vous parler de la partie tricot. Donc, allez, c'est parti. Pour la partie couture, je me suis munie d'un petit agenda. Donc ça, c'est pareil, c'est une de mes résolutions de la rentrée. C'est de noter... je suis pas très belette journal parce que je suis pas assez assidue, mais peut-être qu'avec la maturité, ça va changer. Et pour noter, en fait, déjà quand je tourne, ça me permettra de mieux suivre ce que j'ai cousu depuis le podcast précédent. Et puis de voir aussi un petit peu le travail effectué. Parce qu'en fait, je publie pas assez sur Instagram. J'ai pas forcément le temps de faire des photos Instagrammables. Donc voilà. Donc j'aimerais bien un plus bel agenda. Il va falloir que je regarde un petit peu ça. Donc en couture, donc le podcast c'était le 14 juillet, le samedi 16, la première cousette, et ça je peux vous en parler puisqu'elle est avec moi. Il s'agit du Sweet Granite de Maison Faux. Ah non. Alors j'ai beaucoup de variations de lumière et en plus j'ai dû fermer la porte parce que donc j'ai dû augmenter la luminosité du ring light. Il se passe jamais rien dans mon quartier, sauf que forcément aujourd'hui je tourne et mon voisin a décidé de passer le coupe-bordure juste à côté, hein, forcément. Donc bref, voilà pour le Sweet Granite. Donc en fait je l'ai cousu dans un molleton que j'ai acheté il y a très longtemps. Je pense que... En fait je ne sais même pas si j'avais commencé le CAP. Ou en tout cas c'était tout au début. Sauf qu'en fait, la maille n'étant pas au programme du CAP, j'ai pas cousu je l'ai pas cousu. Et j'avais dit qu'une fois que le CAP serait passé, je ferais du jersey, du molleton, histoire de voilà, se reposer un petit peu de la viscose. Donc cette résolution-là, je l'ai tenue. Alors, je vous l'essaye. Bon, il fait pas très chaud aujourd'hui, mais je suis pas sûre de le garder quand même très longtemps. En fait, j'ai pas de sweat. J'ai pas mal de pulls que j'ai tricotés, mais j'avais pas de sweat. Et je trouve que c'est toujours sympa d'en avoir un dans sa garde-robe. Et bien sûr, il est dans ma colle. Ah, ouais, là, vous avez à peu près. En fait, c'est un marron très chaud. On dirait presque rouille, en fait. Dans ma colorimétrie, forcément. Donc, voilà. Donc la caractéristique de ce sweat, alors là je mis les explications. Voilà. En fait ce sont ces manches. Les poignées de manches sont très larges. Voilà. Et avec 2 plis creux. Donc ça fait sensation. Hop, voilà, je vous montre un petit peu, voyons, on le voit ici. Ça fait sensation sans être vraiment très compliqué, quoi. C'est hop, vous faites 2 plis avec le tissu, vous cousez et nickel. Et en fait, je voulais un sweat que je sois sûre de mettre. Et parce que sinon je peux occuper la place dans mon armoire différemment. Mais je voulais féminin, je voulais large parce que je le voulais rapide à enfiler. En fait, l'idée c'est que je le mette pour le longe-côte. Donc, alors, j'habite les Hauts-de-France, j'habite sur la côte d'Opale, juste à côté de Berck, pardon, et donc je pratique le longe-côte qui est de la marche aquatique. Je marche dans la mer 2 fois par semaine, un petit peu moins régulièrement l'hiver quand l'eau est à 4 degrés, n'est-ce pas? Mais donc je voulais un sweat très ample pour mettre au-dessus, mais bon je voulais pas non plus un truc qui fasse sac, et je le trouve vachement sympa. Je vais reculer un petit peu, hop, voilà. Donc j'aime beaucoup. Il est disponible du 34 au 56.
Donc au niveau inclusivité, on est pas mal. Il nécessite 1,50 m de tissu. Je suis désolée, hein, il y a des gens qui passent et forcément ça attire l'œil. Il nécessite 1,50 m de tissu. Il me semble de la taille 34 à la taille 46. Bon, je pense qu'il y a peut-être moyen, en faisant un Tetris, de gagner 10 cm de tissu. Pochette à 16,90, PDF à 11,90. Bah, comme d'hab avec Maison Fauve, ça claque quoi. Enfin, moi j'aime bien. J'ai pas utilisé de bord-code différent. Je pense qu'il y en aura un autre, parce qu'en fait, quand j'ai demandé à Chloé de le remonter pour le ranger, enfin le poser sur mon lit pour que je puisse le ranger, il s'est malencontreusement retrouvé dans son armoire, dites-moi. C'est incroyable, hein. Donc, je pense qu'elle va me le piquer. Donc, à mon avis, il va y en avoir un deuxième. Oh, je l'enlève parce que vraiment, il fait chaud. Hop. La finition à la double aiguille, rien de compliqué. Ça se fait sur l'endroit du tissu, donc moi je vous conseille de bâtir. Hop, je suis pas très enfin moi il faut que son aille à l'essentiel, enfin de toute façon voilà, en couture quoi. Et du coup je bâtis pas souvent, sauf que là c'est mieux. Vous bâtissez comme ça votre aiguille double. Vous la faites passer, enfin, votre bâti juste au milieu de l'aiguille double. Vous élargissez vous allongez le point pour que ça soit bien extensible. Et en avant guingant, hop, ça fait son effet. Et en étant une cousette super rapide, quoi. Voilà pour le sweat granit. Ensuite, alors, nous arrivons. Alors là, j'ai cousu une robe Kika pour Juliette. Ça, je l'ai Instagrammée. Elle lui va super bien. On a rigolé parce qu'elle nous l'a joué bombasse. Et c'était un super moment. J'ai eu beaucoup de plaisir à coudre cette robe. Pareil, alors il y a la difficulté, c'est l'incrustation sur le devant. Mais j'avais révisé pour le CAP. Ou pareil, si vous cherchez des révisions pour le CAP, mais que les modèles vous plaisent pas, bah, la Kika, ça vous fait réviser. Il y a des pinces, il y a des poches, il y a des incrustations, il y a une fermeture éclair invisible. Il y a de la couture à la main, parce que moi, je fais toutes mes finitions à la main. Voilà, c'est un bon moyen de réviser. J'ai cousu ensuite la blouse Pénélope pour toujours de Maison Fauve pour Chloé cette fois-ci. Alors là, moins drôle, je m'étais, enfin, je me suis plantée. Non. En fait, j'ai pas la pochette. La Pénélope. Donc en fait, c'est une robe, mais que vous pouvez faire ou en blouse ou en jupe. Moi, elle ne voulait qu'en blouse. Donc j'avais tracé le patron en avant, je coupe mon tissu. Je couds et donc il y a des plis là. La Pénélope, elle demande un peu plus d'expérience en couture. Il y a des plis, il y a une parmenture, tout ça. Il y a des brides surtout. Pareil hein, pour le CAP, nickel. Donc je commence à coudre et puis là je me dis c'est quand même bizarre comment ça se termine ce truc bizarre, mais bon, on fait confiance à Émilie, tout va tomber nickel. Et puis j'essaye et là je m'aperçois que c'est super court. Et oui, j'épluche le patron, enfin je le lis hein, et ben là en fait je m'aperçois que quand tu veux coudre la blouse, il faut allonger le patron. Ce qui est logique, puisque un peu, vous voyez, comme pour la robe Belladone, en fait une blouse c'est court, là, ça met la taille très haut, pour dire de partir après bien avec les hanches. Chose que moi j'ai pas fait. Donc là, SMS à Chloé puisqu'elle n'était pas là, et en fait bah non, il était hors de question qu'elle ait le bas dans un autre tissu que sa blouse. Donc là, j'ai fait un Tetris avec ce qui me restait. J'ai fait une très large ceinture.
qu'elle peut nouer, c'est sympa, je suis la meilleure des mamans. C'est tant et si bien qu'en fait, même Juliette veut une Pénélope, mais avec crop top Pénélope. En fait, ça nous fait rire à chaque fois. J'ai cousu 2 boxers Warren pour mon homme. Bah oui, le petit malheureux, il arrêtait pas de râler parce que forcément je ne couds jamais pour lui. Et il a raison. Les boxers Warren, alors moi je les ai achetés il y a très très longtemps. C'est tout au début que j'ai cousu, puisqu'en fait c'est la première chose que j'ai cousu quand il m'a acheté ma machine à coudre. Et à l'époque ça s'appelait Monsieur est une traînée. Maintenant ça doit être Eclipse Lingerie Studio, il me semble. Moi j'adore ce patron, on peut faire 2 ou 3 versions, mais je couds toujours la même. J'ai d'autres patrons, par exemple la Maison Victor, que j'ai jamais essayé parce que vraiment à chaque fois, non, il veut celui-là, il va bien. Pareil à la surjetteuse, hop, la méthode du burrito, tout est fait nickel. Parce que une des résolutions aussi maintenant, pourquoi j'ai cousu pour lui, parce que une des résolutions, c'est de coudre pour tout le monde. De ce fait-là, maintenant, je fais une journée où je coupe un projet pour chaque habitant de la maison. Nous sommes 4. Et en fait, je ne recoupe que quand j'ai cousu tous ces projets-là. Au moins, c'est équitable. Tout le monde a de la couture. Bon, bah, forcément, il y a les projets vacances qui sont venus mettre des grains de sable. Mais pour la rentrée, on va essayer de se tenir à ça parce qu'il y en a qui sont quand même vachement favorisés, je trouve, ici. Après, donc j'étais en vacances à ce moment-là. On est parti dans la Sarthe à un mariage. Et j'ai demandé gentiment de faire une escale par l'usine Bohin. Si vous passez dans le coin, donc c'est dans le Perche, faites-y un saut. C'est vachement sympa, instructif. Alors là où nous on n'a pas eu de chance, c'est qu'en fait les ouvriers étaient en vacances, on arrivait dans l'après-midi à 14h30 je pense, et en fait les ouvriers étaient en vacances ce soir, donc les machines étaient éteintes, donc on n'a pas pu les voir en fonctionnement, mais c'est quand même vachement sympa. Même avec des enfants ou des hommes, moi il était content, enfin voilà, bon, ça l'a vite gavé, il avait chaud, il avait soif, il avait envie de faire pipi, et je pense que s'il m'avait demandé une glace, je pense, là j'étais avec un enfant de 5 ans clairement. Donc mais c'était sympa de voir tous les modèles vintage bois, bah, un peu comme ici en fait, hein, voilà. Sympa à faire, franchement bien. Nous sommes rentrés, j'ai cousu un top Isop pour Juliette. Hop, donc là je vous en avais parlé, c'était pour le coup au projet. Donc ça c'est la dernière collection de Girandou. Super sympa. Alors débutant, oui, bon moi il y a des boutonnières, j'aime pas faire des boutonnières, définitivement je n'aime pas faire des boutonnières, mais il est super sympa. Donc en fait c'est un crop top, où en fait, donc là le devant avec les pinces, et là le dos, et en fait sur le côté c'est donc c'est 2 bandes de boutonnage, mais en fait comme c'est cousu là sous l'emmanchure, elles sont plus décoratives que utiles, sauf si vous voulez faire un crop top très cropped. J'ai réussi à le dire. 2 encolures, il y a comme ça arrondi, où il y a un en V. J'ai cousu celle-là, cette version-là pour Juliette, et elle aime bien. J'ai pas fait de photo pour le coup de ce truc-là, mais il est sympa dans un petit coton zébré, c'est bien. Le mardi 2 août, en vacances. Alors, je la regarde, mais en fait, je peux pas vous la montrer, mais... Enfin, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu, mais là, on a été chercher Judith. Donc, Judith, c'est ma nouvelle machine à coudre. En fait, c'est une piqueuse plate. C'est une machine professionnelle
le Père Noël était en avance cette année et que voilà, j'ai eu ça. Oh, j'adore. En fait, c'est la machine avec, enfin, c'est sur ce genre de machine que j'ai passé mon CAP, sauf que là, elle est neuve, elle est qu'à moi. C'est, il m'a fallu une semaine pour m'en remettre, pour me rendre compte que non, je n'hallucinais pas, j'avais bien une piqueuse plate. Donc j'ai désormais une machine à coudre, une surjeteuse, les deux faf, et là j'ai Judith, qui est une piqueuse plate Juki 7000 AS tissu léger. En fait, il y a deux types il y a tissu léger ou tissu lourd, et c'est tissu léger. J'adore. C'est une machine de guerre. Franchement, 3 épaisseurs, 2 jeans, elle bronche même pas, elle dépasse nickel. J'adore. Donc ça, maintenant, pour le coup, c'est vraiment un vrai atelier. C'était déjà, mais là, ouais, c'est pro quoi. Enfin, waouh, c'est pas indispensable puisqu'en fait, elle ne fait que du point droit. Par contre, elle le fait super bien quoi. Et moi qui commence à coudre plus régulièrement du jean, là j'aimerais coudre des lainages, des choses comme ça. Ça devenait pas indispensable, mais clairement conseillé quoi. Enfin, bref, ma Judith. Après, je suis partie chez mon amie Roxane à Lille. Donc là, on a fait des virées tissus, surtout au coupon de Saint-Pierre. J'ai acheté des coupons pour les filles. Il y en a un qui est cousu, 2 qui est cousu. Il y en a un, on a un projet. Et je suis en train de réfléchir, le 4e, qu'est-ce que c'est? Je sais plus. Enfin, j'allais voir. Bref. Après, j'ai cousu un top isop pour Chloé. Donc, toujours celui-ci, mais là, en col V, en coton. Rien à dire, mis à part les boutonnières. En fait, il faut vraiment que je me penche là-dessus parce que ma machine, elle a vraiment du mal à faire des boutons. Donc, c'est une Pfaff Passport 3.0. Il n'y a pas de raison qu'elle fasse pas bien les boutons, mais je sais pas pourquoi. Moi, à chaque fois, elle patine. Là, sur du coton, j'ai eu beau mettre du papier de soie en dessous pour pas accrocher les griffes, ça va pas. Alors, ça me gonfle. J'ai cousu une désinvolte pour Chloé, donc de Popeline et Linon. Alors ça, vous risquez de la voir bientôt sur Instagram parce que elle l'adore, elle l'adore, elle l'adore. C'est pas compliqué, elle est revenue le samedi après-midi de chez son papa. Le samedi soir, elle sortait, elle a mis de la désinvolte. Le dimanche, je lui ai demandé de chercher du pain. La boulangerie, elle est à 300 mètres. Elle a mis une désinvolte. Le soir, elle partait. Je la déposais chez mon ex-belle-sœur pour les vacances. Bref, en désinvolte et en isop. Enfin bref, il fallait absolument une désinvolte. Et j'ai cousu aussi, alors ça je vais faire des photos parce que je peux pas, je vous ai déjà dit, hein, moi je range tous mes patrons dans des enveloppes comme ça avec la photo sur le devant, et là je peux pas le faire, mais c'est une jupe, c'est un patron gratuit de ma petite mercerie. Alors c'est une jupe portefeuille, hop hop, il y a une boutonnière, vous passez, vous faites un nœud. Par contre c'est une seule taille, enfin ils disent que ça peut aller de la taille 34 à la taille 38. Pas trop inclusif pour le coup, mais gratuit. Ma Juliette, elle est super contente. C'est avec un tissu qu'on avait acheté au coupon. Donc c'est une viscose et léopard, donc fond rouge, les taches léopard bleu marine. Et il y a des rayures de fil lurex. Je lui ai fait une finition avec un fil lurex à la machine à la surjeteuse. Elle est super ravie. Voilà ce que j'ai cousu. J'ai acheté et coupé le patron de la banane d'Atelier Brunette. C'est coupé, pas encore cousu, parce qu'en fait j'enchaîne les heures au boulot, donc j'ai pas eu trop le temps. Et
j'étais surtout mono-projet tricot et là, j'ai hâte de vous en parler. Donc, à tout de suite. Alors, le tricot. Pareil, je me suis rendu compte en préparant vite fait hein, que je n'avais pas posté de photos sur Instagram. Il va falloir résoudre ce problème-là. Donc, le premier projet tricot que j'ai fini, c'est le top baigneuse. C'est rigolo comment ça sort vraiment des grandes rayures à la caméra. Alors qu'en vrai, j'ai pas l'impression que... Voilà. Donc, le top baigneuse, hop, et bien voir, d'Atelier Émilie. Alors, si vous êtes sur Instagram et que vous tricotez, vous avez forcément vu ce top passer parce que il a rencontré un franc succès cet été. Je vais pas l'essayer parce qu'en fait, il est un peu transparent. Alors là, on le voit pas. Vous verrez. Je sais pas si vous allez voir. Mais alors, est-ce que non, à la caméra on voit pas, mais en vrai on voit. En fait, on voit le soutien-gorge en dessous, donc bon, on va pas s'afficher comme ça sur YouTube, hein, mais ceci dit, il est super bon. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors, là j'ai pris des notes pour en parler. Alors, le patron coûte 7,80 €. C'est donc Atelier Émilie Louis. Moi, je l'ai tricoté dans une base mérino tencel. Donc, j'avais eu un vrai coup de cœur lors d'une vente dans la mercerie la plus proche de chez moi, 42 km. Hop, voilà. Donc, hop, je l'ai tricoté. Ah, il fait un peu rose. Ouais, il est pas si rose que ça. Est-ce que... Ah... Ouais, là c'est... Ouais, là c'est bien, en fait. C'est un beige rosé. Donc la couleur... Donc c'est en peinture lurée. Et la couleur, c'est Hunter Sandman. Voilà. Le coup de cœur pour ce fil, c'est soyeux, c'est doux. Alors je regarde parce que là je m'aperçois que j'ai accroché un petit peu. Hop, on va rentrer ça tout. Donc je vous disais, coup de cœur pour ce fil, c'est soyeux, c'est brillant. Hop. C'est fluide, c'est agréable, c'est doux. C'est du bonheur. Je ne connaissais pas du tout. C'est la première fois que je tricote un projet d'été. Alors moi, j'avais vraiment dans l'idée de le coudre en maillot de corps. En fait, j'ai eu très froid cet hiver au travail. Et je m'étais dit, mais en fait, avec un maillot de corps en laine, en dessous d'une chemise et d'un gilet, j'aurais vraiment bien chaud. Et ben, je pense que du fait de la transparence, c'est comme ça que je vais le porter. Il est très simple, hein, c'est du jersey, mais vous me connaissez maintenant, il n'a pas dérogé à la règle du je le démonte. Donc ça m'a un peu gonflé par contre. En fait, mon échantillon est bon. Je suis partie sur la taille 4 qui correspondait à mes mensurations. Et en fait, donc, je crois qu'on tricote le dos, on vient faire un demi devant et en fait, on reprend les mailles, on fait l'autre demi devant, des augmentations, et on rejoint. Et en fait, voilà, hop, on rejoint. Donc je pars là-dessus et en fait, donc là, Lauriane, elle me l'avait dit, en fait, c'était beaucoup trop bas.
Donc pourtant j'ai mis mesuré, enfin tout était nickel. Et beaucoup trop bas, mais genre ici quoi. Donc j'ai démonté une bonne partie. J'ai rejoint en rond, donc je pense que j'ai fait pour la taille 3 à peu près. Et en fait c'était encore beaucoup trop bas. Donc j'ai démonté pour avoir jusque la taille 2, mais j'ai démonté même une partie du dos en fait, pour vraiment réduire le nombre de mailles. Et là est tombé nickel. Mais bah voilà quoi, démontage. On y va. Après c'est que du jersey. Je l'ai tricoté au moment de mes épreuves de CAP, donc vraiment c'est ce que j'avais besoin, d'un projet qui soit rapide, faire que de la maille en droit puisqu'il se tricote en rond. Donc il a fait le job. Mis à part le fait de le démonter, il a fait le job. Après vous venez relever des mailles pour les emmanchures et pour l'encolure. Pareil, je crois que j'ai dû démonter une fois parce qu'en fait je me suis rendu compte, j'avais presque fini, qu'en fait c'était des mailles torse. Je me fatigue. Donc voilà, franchement il fait le job, même si c'est pas... En fait je l'ai quasiment pas mis quoi, parce que du fait de cette transparence, en fait il s'accorde super bien avec on dirait vraiment le coloris blush d'Atelier Brunette. Donc en fait je me suis cousu une jupe pour aller avec ce top et j'ai tricoté le top pour aller avec la jupe, et donc ça fait un super ensemble. Par contre il faut que je mette quelque chose en dessous, et comme j'ai encore rien d'adapté, il faut que je couse un truc pour mettre en dessous. Donc c'est, je trouve ça dommage, c'est que voilà, il faut il y a encore du taf quoi, malgré que ça soit fini. Mais ouais, je pense que je vais le mettre il est pareil dans ma colorimétrie, donc je pense qu'en dessous d'un chemisier un peu ouvert, en fermant pas les boutons jusqu'en haut, ça devrait être sympa et je devrais avoir chaud. Allez, je vous montre celui dont j'ai envie de vous parler depuis tout à l'heure. Vous ne rêvez pas, il s'agit bien de mon Daydreamer. Oui, oui, oui. Alors c'était l'objectif. En fait ça fait vraiment plusieurs jours que j'ai envie de tourner. Et du coup l'objectif c'était que pour aujourd'hui il puisse tenir sur un cintre pour que je puisse vous le présenter. Donc je suis trop contente, même si je vais démonter dans les minutes qui vont suivre. Enfin je vais en démonter une partie, pas tout le démonter, hein, faut pas rêver. Parce qu'en fait, voilà, j'ai rejoint, il a une construction vraiment bizarre. Et vous voyez, là, c'est trop grand, en fait. Je pense qu'il faut que je réduise un petit peu sa baille parce que c'est trop grand. Donc, je pense que, ouais, voilà. Alors, je me considère pas comme une grande tricoteuse. Ça fait à peu près 5 ans que je tricote. Moi j'aime bien regarder mes mailles, vous voyez, quand je les tricote, parce que j'aime bien le mouvement que ça fait, ça me détend, ça m'hypnotise. Je tricote pas en lisant, enfin vous voyez, pour moi ça c'est déjà, on a un niveau en tricot quand on fait tout ça. Par contre j'aime bien ce qui est un peu compliqué, vous voyez, ça... ouais, c'est bien, mais je m'ennuie facilement. Moi, j'adore les torsades, j'adore la dentelle, j'adore les noppes, j'aime bien quand il y a du taf. Ah bah là, avec lui, je suis calmée, quoi. C'est... je n'ai jamais rien tricoté de plus difficile que ce pull. Pour vous dire, même Google Traduction, il y a des trucs qui ne traduit pas. J'hallucine, quoi. J'hallucine. Et en fait, à chaque fois que je me dis, allez, c'est la dernière étape, après c'est facile, ben non, en fait, c'est pas facile.
Là, bah ouais, faut que je démonte l'encolure parce que, enfin, faut que je démonte le dos là, ça, parce qu'il y a trop de tissu. C'est 2 fois 2 cm trop long. C'est pas grand chose, mais voilà quoi. Il n'y a jamais, jamais de repos. Donc ce pull, pour celles qui arrivent. Donc ce pull, c'est le Daydreamer d'Andrea Mori. Alors moi, c'est une créatrice, c'est une américaine. Pardon, j'ai le nez qui me gratte, je me gratte un grand coup. C'est une designeuse américaine. Moi, j'adore ce qu'elle fait. Je trouve que c'est vachement beau. Enfin, voilà. Vous voyez, autant en couture, il y a Maison Fauve. En tricot, il y a Andrea Mori. J'adore. Et en fait, il y a ce pull qui était sorti. J'avais eu un gros coup de cœur. Et puis je l'ai pas fait tout de suite. Et puis vraiment, j'en avais envie. Et une fois, je suis allée aider Audrey et j'ai vu ces magnifiques écheveaux. Hop, donc c'est un bleu marine. Hop. Alors, c'est pas mal. Ouais, là, on est bien. On est bien. Donc il y en avait 3, c'est du BFL, coup de cœur. Et en fait, ce pull il m'est revenu et j'ai eu envie de le faire. Donc j'avais lancé un call, donc on était 3, 4 ou 5, enfin bref, on n'était pas beaucoup, en septembre l'année dernière. Et là j'ai rencontré des difficultés, alors pas dans le pull, mais en fait je commençais du coup mon cursus de CAP, les jours raccourcissaient et j'avais pas le temps. En fait, je pouvais pas ou tricoter ou coudre, fallait choisir et forcément je m'étais engagée en couture. Et coudre à la lumière artificielle, c'est vraiment pas... ça le faisait pas. Et puis il n'est pas zéro cerveau quoi. Enfin, donc vous le montez. Vous commencez par les mailles, les côtes. Du bas, enfin d'abord il me semble c'est le dos. Parce que le devant... il y a un peu moins de côtes devant que dans le dos. Et là, vous montez. Mais il n'y a jamais un rang où vous vous dites « Ah, chouette, là, je n'ai rien à faire. » Non, non, non. Il y a toujours un truc, que ça soit en rond, que ça soit sur l'endroit ou sur l'envers, il y a toujours un truc. Je m'étais arrivée, en fait, je m'étais arrêtée, je pense, au demi-devant. J'avais commencé à le monter et je l'ai mis en stand-by. Et là, l'objectif, c'était vraiment de faire les manches cet hiver. Alors, je pense que, c'est temps, j'aimerais bien qu'il soit fini. Mais voilà. Alors, le rose, c'est des fils de sécurité. C'est pas compliqué, il y en a partout. Là, j'en ai enlevé un avant parce que je sais que, voilà, là, je me suis pas trompée. Mais j'ai passé des fils de sécurité partout. Donc en fait, vous montez, alors je vais essayer, vous faites un demi devant, vous rabattez ces mailles là, vous faites l'autre demi devant, vous rabattez ces mailles là. Après, vous faites le dos, vous rabattez les mailles. Après, vous venez récupérer donc les mailles de l'encolure là, hop, qui sont elles pas rabattues, et vous prolongez. Hop, vous faites, je sais plus dans ma taille, moi j'ai fait la taille 2, je sais plus 10, 15, enfin ça doit être 15 ou 18 cm. Là, vous venez faire une bande, hop, avec le motif de maille torse, de torsade et de nopp, que vous venez coudre sur l'encolure. Vous faites la manche. Et donc, normalement, vous avez fait la manche. Là, vous venez augmenter, faire pareil avec la deuxième bande, recoudre et faire la deuxième manche. Donc, moi, je voulais pas faire comme ça parce que je voulais déjà pouvoir l'essayer parce que depuis le temps, je l'ai commencé en septembre l'année dernière. Donc, depuis le temps qu'il est dans ma panière à projet, j'avais vraiment envie de l'essayer. Ce que je vais faire tout de suite devant vous. Et j'ai bien fait. Mais alors, il est compliqué. Enfin, je sais pas. Elle part dans tous les sens. Voilà.
Pour rajouter du plaisir, j'avais rajouté un motif supplémentaire. Enfin, un motif... Ben voilà, ben, j'ai bien fait. Ce voilà. Voilà, voilà ce que ça donne. Oh, il est canon, j'adore. Franchement, le dos. Il n'est pas bloqué, il est déjà trop beau. Hop. Mais alors, je vais l'aimer, hein. Je sais, les fils roses, ça fait vraiment un ouh. Mais je sais que je vais l'aimer. Mais alors, il m'aura vraiment donné... Oh, je suis désolée pour le retour caméra. Il m'aura donné vraiment des sueurs froides. Par exemple, vous voyez, là sur le devant, je vais l'enlever, je vais vous remontrer. Là sur le devant, vous faites des diminutions pour l'encolure. Ok. Sauf qu'en fait, vous en faites pas dans le dos. Vous voyez, ça retombe comme ça, c'est parce que c'est pas assez tendu. En fait, le dos, c'est une seule ligne. Donc là, ça lui donne un peu cette forme parce que on vient coudre une bande. Mais en fait, alors, là, c'est la couturière qui parle. Mais vous faites vous montez 15 mailles, vous faites une bande qui doit correspondre à la longueur devant. Ok. Sauf que la longueur devant, il y a des mailles il y a des diminutions. Mais il n'y en a pas derrière. Donc forcément, si vous cousez avec la même longueur devant, le motif derrière, il ne va pas être placé dans le prolongement de celui devant. Donc moi ça me chagrine. Bon, j'espère que je suis claire en fait dans ce que je vous dis. Alors, en couture, si vous faites de la couture, quand vous faites une tête de manche en couture, vous voyez, là c'est le milieu, là c'est le devant et là c'est le dos. En fait, il y a toujours un peu plus de longueur derrière puisque ça correspond au mouvement. Vous pouvez plus facilement faire ça que faire ça, vous voyez, plus naturellement en tout cas. Donc en fait, il faut que derrière, il y ait un peu plus de tissu pour dire de faciliter le mouvement. Donc moi, j'ai fait le choix, alors ça m'a vraiment chagriné au moins 2 jours, hein. Mais j'ai fait le choix, du coup, qui est un peu plus de tissu là derrière. Vous voyez, c'est plus ample là derrière que devant. De toute façon, on le voit déjà, il y a moins de mailles. Mais voilà, vous voyez, c'est un peu plus tendu. Je vais avancer sur la manche. Je pense que je vais peut-être aller à peu près... jusqu'au coude sur les 2 manches, le porter et voir ce que ça va faire, s'il n'y a pas de trop de tissu derrière, pas de trop de pli-pli. Mais alors, où j'ai pas compris, où je suis passée à côté, où j'ai pas bien traduit, mais ça c'est pas détaillé dans le patron. Oui. Quand vous terminez les noppes, les mailles torse, les croisés, les trucs diminution, machin, et que vous manquez d'informations, enfin, non, clairement, je vous le conseille pas, je ne le conseille pas à des débutantes, ou alors hyper confirmées, et voilà, mais... ouais, je vous le conseille pas si vous voulez un projet rapide, quoi. Parce que j'ai hâte. En fait, j'en ai pas marre parce que j'aime ça. J'aime me prendre la tête, me creuser. Mais il est fatigant dans le sens où une fois que tu as compris le processus créatif, hop, tu passes à autre chose et il faut de nouveau que tu
que ton cerveau il fasse des nœuds pour comprendre quoi. Donc ouais, bon fil, là c'est du rouge. Mais voilà, je suis en tout cas super contente de vous le montrer. Je l'adore déjà, même si je rage, je fulmine et voilà, c'était une collection d'anneaux marqueurs, une collection de fils de sécurité. Je vais démonter ça tout de suite après, pendant que ça monte, il y aura le montage du podcast. Et puis j'espère que je le porterai fini dans le prochain épisode. Ah, je l'adore, il est trop beau. je suis contente. Ça aussi, c'est un truc qui... En tout cas, il m'aura fait progresser dans ma façon de tricoter, dans mon abnégation tricot. Mais le prochain projet, on va faire des chaussettes. Hein? Puis on va peut-être même faire des chaussettes autorillantes. Hop, j'ai ça, j'ai vu ça, j'ai encore ça la dernière fois. Donc c'est des mondimes que j'ai gagné, je pense, il me semble que c'est chez Bobine de fil et aiguille, et un concours de Noël, et elle est un peu sèche, rustique, mais ouais, le prochain projet c'est des chaussettes où je me prends pas la tête, je monte quoi. Parce que j'aurais eu des sueurs froides avec ce pull. Voilà pour la partie tricot. Donc je vous ai dit, hein, mon prochain projet, ça sera des chaussettes, mais je pense pas que ça sera monté prochainement parce que il y a quand même 2 manches en jersey en verre à faire avec cette bande de torsade sur le milieu. En couture, bah, j'aimerais bien coudre la banane, même si mes filles elles n'aiment pas du tout et elles n'ont pas l'intention de me laisser coudre la banane. J'ai bien envie de me faire un hussard. Hussard, c'est un pantalon de maison fauve que j'ai cousu déjà pendant que je révisais pour l'examen. J'aime beaucoup. Chloé elle l'a essayé, elle aime beaucoup aussi, donc un deuxième ça sera pas trop. J'avais dit un PAM. Parce qu'en fait Chloé elle m'a fait une liste de ses coutures pour l'année, donc en septembre il faut que ah oui c'est ça le tissu qu'on avait acheté, c'était du plumetis vert, donc en fait j'ai une tilde à lui faire. Moi j'ai une papillote en Liberty parce que je le vaux bien, et un jean hussard. Ça serait mes projets couture de septembre, mais comme vous pouvez le remarquer, il n'y a pas de cousette pour Juliette et il n'y a pas de cousette pour mon homme, donc va falloir que le temps soit extensible parce que sinon ça va pas le faire. Et bien voilà, et ben je pense ne rien avoir oublié. Si c'est le cas, je mettrai en barre d'infos, ou si je trouve, je mettrai là quelque part. En tout cas, je suis super contente d'avoir discuté avec vous. Je pensais que ça irait vite et en fait j'en suis à 51 minutes quand même. Je vous embrasse, j'espère que vous allez bien, que chez vous ça va. On va bientôt reprendre le rythme de l'école, donc même si on est content d'avoir un rythme de vacances parce que ça nous fait souffler un petit peu, retrouver le rythme de l'école, ça va peut-être être bien. Moi je pense, même si les enfants vont pas être d'accord. Puis ça va être le retour des associations, tout ça. Moi je fais partie d'un club de couture, donc ça va être... je suis contente de bientôt retrouver mes copines. Et puis je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, passez une bonne journée ou un beau moment, quel que soit le moment où vous me regardez. Prenez du plaisir à créer, ça donne tellement confiance en soi et puis c'est tellement gratifiant. Allez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bisous, salut!